Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler panne de lecture. Aujourd'hui je viens vous faire des propositions, des recommandations de livres en cas de panne de lecture. Donc je viens vous parler de livres qui m'ont véritablement sorti de panne de lecture. Et parallèlement je vais parler de livres que j'ai déjà lus et qui auraient vraiment pu me faire sortir d'une éventuelle panne de lecture. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque à la fin vous pourrez gagner le livre de votre choix parmi tous les livres que j'ai cités dans cette vidéo. Vous avez vu comme la fille travaille son truc pour que tout le monde reste jusqu'au bout. Voilà. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez certainement pu entendre cette phrase dans des vidéos « je suis en panne de lecture ». Alors je viens vous dire un petit peu ce que c'est pour moi une panne de lecture. Quand je dis « je suis en panne de lecture », parce que c'est vrai que ça sonne très « oh là là ma pauvre, tu es en panne ». C'est vrai que c'est très négatif comme terme, et d'ailleurs on pourrait utiliser d'autres termes que panne de lecture, mais je pense que ça parle à beaucoup de monde. Je vous explique un petit peu dans mon cas ce que j'appelle une panne de lecture. C'est ces moments qui au départ sont très positifs puisque j'ai envie de lire, je veux lire, mais je n'arrive pas à rentrer dans mes lectures. Alors il y a plusieurs facteurs qui m'empêchent de rentrer dans les lectures que je commence. Donc j'arrive à choisir un livre, j'ai envie de le lire, je commence le livre et je me rends compte que j'arrive pas. Ah, j'arrive pas à rentrer dedans, je me rends compte qu'il pourrait me plaire à un autre moment, et du coup je le laisse de côté, je commence autre chose, et puis je me rends compte en fait que j'arrive à rentrer dans rien du tout. Je commence 5 lectures, et là je suis perdue parce qu'en fait je n'arrive pas à accrocher à une lecture, alors que ces livres à un autre moment pourraient parfaitement me plaire. Donc ce sont des moments vraiment où je suis avide de lecture, mais je n'arrive pas à rentrer dans une lecture, pour X ou Y raison, que ce soit le moral, enfin peu importe. Et je parle aussi de ces autres moments où je suis un peu perdue devant ma bibliothèque, je n'arrive pas à choisir de lecture, et là je parle de moments qui durent parfois une semaine en fait. Je n'arrive pas à sélectionner ma prochaine lecture parce que j'ai trop de choix en fait. C'est vraiment la lectrice privilégiée ici qui vous parle, la nana qui a vraiment une pile à lire à 3 chiffres, et qui n'arrive pas à choisir parce qu'il y a trop de choix, trop de gens différents aussi. Je sais pas ce que j'ai envie de lire à ce moment-là. Je sais absolument pas ce que je veux, mais je veux lire. Ah, ça c'est clair. Et du coup, je reste pendant une semaine, parfois 2 semaines, je n'arrive pas à choisir, du coup, je ne lis pas. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle mon flou de lecture. Ouais, vraiment, la panne de lecture. J'avais vraiment envie d'insister sur le fait que les flous de lecture, les pannes de lecture que je peux avoir, c'est des moments où j'ai vraiment envie de lire et que je n'y arrive pas pour telle ou telle raison. Je parle pas de tous ces moments où je ne lis pas parce que je choisis de ne pas lire, parce que effectivement tout lecteur a le droit, hein, ça fait partie du droit des lecteurs de ne pas lire pendant un mois, de ne pas lire pendant un an. C'est pas parce que tu ne lis pas pendant 3 mois que tu n'es pas un lecteur, c'est pas parce que tu lis un livre par mois que tu n'es pas un lecteur. Voilà, ça c'est... j'avais vraiment envie de vous dire que ici on parle vraiment d'une envie de lecture qui n'arrive pas à être assouvie. Voilà. Voilà pour ce petit laïus qui n'a certainement servi à rien. Donc dans cette vidéo, il y aura 4 livres qui m'ont sorti de ces moments de panne de lecture, 4 livres qui ont vraiment fonctionné, donc je vais un peu vous présenter ça. Et j'ai choisi des livres qui ressemblaient à ces livres-là. Et je vais aussi vous parler de livres que j'ai tout simplement dévorés et qui je trouve sont quand même assez efficaces en cas de panne. Je vais commencer par une lecture dont je vous ai pas encore parlé sur la chaîne. Il s'agit d'une lecture que j'ai faite très récemment. C'était justement un moment, il y a 2 semaines, j'étais en vacances.
Souvent, ça m'arrive en vacances, ce genre de choses. J'ai envie de lire, mais j'arrive pas à choisir. J'arrive vraiment pas à sélectionner mon livre parce que j'ai le privilège d'avoir des goûts très hétéroclites et donc dans ma bibliothèque, j'ai vraiment tous les genres, quoi. Et donc, c'est encore plus difficile. Je pense que vraiment, si je n'aimais que le thriller, ce serait plus facile de choisir. Et encore, je pense que j'arriverais encore à me perdre. Mais du coup, j'étais vraiment perdue et j'allais partir dans la famille. Et donc, j'ai demandé à mon compagnon, écoute, prends dans cette bibliothèque un livre et je le lirai. Et c'est ce que j'ai fait. Alors que pendant cette semaine-là, j'en avais commencé plusieurs, ah non, c'est pas ça dont j'ai envie pour le moment, du coup je les avais laissés de côté. Et j'ai commencé ce livre, et tout de suite, il y a quelque chose qui m'a intriguée dans cette lecture, quelque chose qui a titillé. Alors il y avait une intro de 3-4 pages, pas très longue, qui mettait un petit peu qui expliquait un petit peu la situation initiale. Et puis on avait un chapitre assez punchy, le premier chapitre du livre, qui m'a vraiment embarquée, puis le suivant. Et en fait, j'ai été hyper intriguée par cette lecture, et donc je vais vous la présenter. Il s'agit de Atlas Six de Olivier Blake. Donc c'est mon compagnon qui l'a sélectionné. Je l'ai acheté il y a quelques mois. C'est un roman qui m'a absorbée pendant une semaine, qui m'a beaucoup plu. J'y pensais beaucoup. J'étais très immergée dans cette lecture. C'est pas un livre parfait dans cette sélection d'ailleurs de livres, c'est pas que des coups de cœur dont je vous parle vraiment de livres qui ont pu me happer, me sortir de ces moments de flou. Et donc je vous parle vite fait d'Atlas Six, je ferai un avis un petit peu plus poussé dans un vlog ou dans un point lecture, je ne sais pas encore. Alors dans ce livre, on va suivre 6 jeunes personnes qui vont être convoquées, qui vont être recrutées afin de devenir des candidats pour une compétition assez particulière. Ils vont être réunis dans une grande bâtisse dans laquelle ils vont devoir montrer l'étendue de leur pouvoir, puisque chacun possède un pouvoir particulier que je vous laisse tout à fait découvrir. Et ils vont devoir s'allier, mais aussi se combattre, montrer l'étendue de leur talent afin d'intégrer la société alexandrienne. C'est une compétition puisqu'on sait qu'à la fin de cette, il me semble que c'est c'est une année de formation, on va avoir des cours, etc. Il y en a 5 sur les 6 qui vont rentrer dans la société alexandrienne et il y en a un qui part, enfin je sais pas en fait. En gros, il y en a 5 sur les 6 qui vont réussir. Et donc, c'est très flou, mon résumé, comme d'habitude, je sais pas faire des résumés. En même temps, on ne m'aide pas beaucoup, puisque le résumé, soit t'en dis trop, soit t'en dis pas assez. En tout cas, c'est un roman hyper addictif et donc forcément c'est un petit peu ça qui m'a happée, mais non seulement il est addictif mais il est hyper intriguant parce que chaque personnage a son propre pouvoir. Et moi j'aime bien le côté un peu super pouvoir à la Marvel. Chacun a un pouvoir particulier. J'ai particulièrement aimé le pouvoir du personnage de Rena. Elle est, que je ne sais plus comment on appelle le nom de son pouvoir, mais en gros, elle est connectée aux plantes et aux végétaux, et donc souvent, les plantes lui parlent. On entend ces plantes l'appeler maman, et c'est très mignon. Bref, c'est une anecdote, mais en gros, donc tous ces personnages ont des pouvoirs différents. Il y en a 2 qui ont les mêmes pouvoirs et donc ils se chamaillent tout le temps l'un l'autre. Il y a vraiment ce côté très dynamique dans ce livre. Alors, je vais pas passer 3 heures sur ce livre parce que j'en ai encore plein à vous présenter dans cette sélection, mais en gros, c'est un livre que j'ai trouvé passionnant. C'était vraiment chouette, c'était plutôt original, avec des relations entre les personnages. Alors, oui, ça aurait pu être un peu plus approfondi. Alors oui, effectivement, le style est particulier. J'arrive pas à définir ce style qui est très particulier, où dans chaque phrase, on veut mettre beaucoup d'informations. Elle a envie de dire beaucoup de choses sur ses pouvoirs, sur cet univers, mais voilà, parfois c'est un petit peu trop, mais c'est vrai que vraiment l'atout principal de ce livre, c'est son histoire vraiment hyper intéressante. J'ai envie d'en savoir plus. Ce sont ses pouvoirs aussi très intéressants qui peuvent vraiment se développer par la suite. J'ai envie de lire la suite d'ailleurs. Et puis cette confrontation entre ces différents égos, ces différents personnages, ces jeunes personnages certains se détestent, qui apprennent à se connaître, à s'apprivoiser. J'ai beaucoup aimé le personnage de Gideon qu'on voit pas beaucoup pourtant dans la lecture, mais qui était en arrière-plan là, qui m'a beaucoup plu. Il y avait vraiment quelque chose de très intriguant et de vraiment passionnant et de très efficace dans cette lecture.
Je développerai un petit peu, je pense, dans mon vlog ou dans un point lecture, parce qu'il y a effectivement des choses qui m'ont un peu chipoté dans la lecture, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ce livre en tant que recommandation en cas de panne de lecture, parce que vraiment, j'étais dans ce flou et il m'a tellement happée, j'étais tellement bien que encore plusieurs jours après, en fait, j'étais en train de penser encore à cette lecture. Et du coup, ça sera pas une grande surprise si vous me suivez depuis un moment, mais c'est vrai qu'il y a un livre qui se rapproche plutôt de ce livre-là et qui pourrait vous convenir si vous avez par exemple lu Atlas Six. Je pense vraiment qu'un monde après l'autre pourrait également être efficace en cas de flou de lecture. Donc c'est de Jodi Taylor, Les Chroniques de Sainte-Marie, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Alors effectivement, c'est à nouveau pas un livre parfait, mais c'était un livre qui avait un rythme assez redoutable, qui avait une histoire très originale, l'histoire de cette jeune historienne qui va rentrer dans un institut, l'Institut Sainte-Marie, pour pouvoir faire des voyages dans le temps et donc pouvoir un petit peu enrichir son savoir et le savoir de cet institut en récupérant des éléments de l'époque, de telle ou telle époque. Et donc on va voyager dans cette saga dans plusieurs époques. C'était vraiment très très chouette, très palpitant comme lecture. Quand je l'avais commencé, je m'attendais pas du tout à ça. En plus, on a un petit humour bien sympathique qui m'avait bien plu. Il y a certaines incohérences effectivement, mais je trouve que c'est typiquement le genre de lecture qui pourrait vous convenir, un peu similaire à Atlas Six, si vous cherchez quelque chose de très efficace tout en étant très intéressant et plutôt original. Alors le roman suivant, certes ce n'est pas du fantastique, d'ailleurs les Chroniques de Sainte-Marie c'est plus de la science-fiction historique, enfin je sais pas trop en fait, je sais pas du tout classer cette lecture, de toute façon je suis nulle pour classer les lectures mais vous avez compris, il n'y a pas vraiment, en tout cas j'ai pas souvenir dans les Chroniques de Sainte-Marie qu'il y ait des pouvoirs magiques, mais c'est vrai que ça ressemble quand même pas mal à Atlas Six pour certains points. Ici, la troisième lecture, je vous le montre assez vite parce que je vous en ai déjà également beaucoup parlé, c'est un roman plutôt... fin du monde. Voilà, puisque Plus de morts que de vivants de Guillaume Guéraud est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années et je m'en souviens encore très très bien. Je ne sais pas s'il m'a sorti d'une banne de lecture, mais vraiment, si vous aimez les livres un petit peu horrifiques, si les épidémies vous dérangent pas, si vous aimez bien que les pages se tournent très vite, franchement je vous le conseille. On a ce côté un peu huis clos dans une école en fait. Il y a une épidémie qui se déclare dans une école et les personnages, les différents protagonistes vont avoir toutes sortes de symptômes très différents et en fait c'est une épidémie dégueulasse avec des symptômes dégueulasses. Donc il y a le côté un peu horrifique, voilà, il faut aimer ça. Mais il y a ce côté très 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 stressant de cette épidémie, le côté stressant d'être un peu confiné dans cette école. Il faut vraiment apprécier du coup, vu nos dernières années, mais voilà, c'est quand même assez fou comme lecture. J'avais beaucoup aimé à l'époque et c'est très 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 efficace au niveau du style. Bon, ça fait plusieurs années que je l'ai lu maintenant, je ne sais pas si maintenant il serait hyper efficace pour moi. Il n'y avait pas encore eu d'épidémie quand je l'ai lu également, donc voilà. Mais je pense vraiment que c'est un livre, si vous aimez le genre, qui peut vraiment vous convenir en cas de panne de lecture. Alors c'est pas un point lecture ici, donc je vais pas m'attarder trop sur cette lecture, mais on va parler d'un roman. Je pense pas que j'étais vraiment en panne de lecture, mais j'arrivais pas trop à trouver ma lecture. Et tout à coup, je vous ai demandé, à vous, des conseils de lecture sur Instagram, et plusieurs personnes m'ont proposé des livres, et tout d'un coup, quelqu'un a dit un livre que j'ai envie de lire depuis un moment. Je ne sais plus malheureusement ton nom, j'en suis vraiment navrée, mais quelqu'un m'a dit lis Les filles au lion de Jessie Burton. Et ça m'a titillée parce que ça faisait un moment que j'avais envie de le lire. Je connaissais l'autrice par Les secrets de ma mère que j'avais adoré, qui est un de mes livres préférés. Et donc j'ai commencé Les filles au lion de Jessie Burton. Et tout de suite, j'ai été happée par cette histoire. Vraiment, dès les premières pages, j'étais tout de suite avec son héroïne Olive. J'étais tout de suite embarquée, j'étais tout de suite intriguée par ce personnage. Donc on est en 1967. On va suivre Olive qui vient des Caraïbes et qui s'est installée à Londres depuis quelques années et elle rêve de devenir écrivaine. Elle écrit et elle est engagée en tant que dactylo dans une galerie d'art. Elle va avoir pour boss une certaine Marjorie Quick qui va avoir une certaine importance après dans l'histoire. Et un jour elle va rencontrer, lors du mariage de sa meilleure amie, elle va rencontrer un jeune homme qui a été un petit peu séduit par un poème qu'elle a pu réciter. Et ce jeune homme va lui plaire et il va lui dire que dans sa voiture, il a un tableau.
et qu'il a envie de s'en débarrasser, en tout cas il a envie de le vendre, de le faire expertiser, et donc elle, comme elle travaille dans une galerie d'art, elle va aller avec le tableau dans le bureau de sa boss, et il va y avoir quelque chose d'étrange dans la réaction de cette boss, il va y avoir quelque chose d'étrange aussi, parce qu'on se demande qui a peint ce tableau. Le tableau va d'ailleurs beaucoup la toucher, elle va être très intriguée par cette histoire, et on va suivre parallèlement, dans les années 30, d'autres personnages, je vous laisse totalement découvrir. Ce qui m'a vraiment embarqué, c'est l'histoire, et directement, l'autrice a eu les mots, je ne sais pas, l'autrice a eu la finesse de nous faire rentrer directement dans cette histoire, sans nous mettre dialogue sur dialogue. Parfois il y a des livres qui sont hyper efficaces parce que, comme Atlas Six, parce que alternance de point de vue, dans Atlas Six on a 6 personnages, donc à chaque fois on change de personnage, et c'est hyper punchy au niveau de l'écriture. Ici c'est pas ça, on a certes une alternance d'époque, mais les chapitres sont pas hyper courts, c'est vraiment l'histoire, la manière dont elle écrit l'histoire, dont elle nous introduit ses personnages, donc c'est vraiment passionnant, c'est vraiment tout simplement passionnant, et donc ce livre, je peux vivement vous le conseiller. Désolée pour les changements de luminosité, nous sommes en Belgique toujours, donc voilà, ça ne changera pas. Alors, parallèlement aux Filles au Lion, ou à ce côté passionnant, j'avais envie de vous parler d'une autre autrice. Je vais aller assez vite parce que, en fait, tous les livres dont je vous parle, vous en avez marre de les voir si vous me suivez depuis un moment. Mais vraiment, j'ai choisi 2 auteurs contemporains pour se rapprocher de Jessie Burton. J'ai choisi Laurence Perrin. Parce que je pense que si vous êtes en panne de lecture, Laurence Perrin, dans tous ses romans, je n'ai pas choisi de livre en particulier, mais Laurence Perrin, dans ses livres, elle a la faculté de nous conter des histoires très efficaces. On rentre très vite dedans, l'écriture est très simple, très accessible, sans être trop simpliste. Ces histoires sont vraiment très touchantes, on est proche des personnages. Il y a vraiment quelque chose de chouette chez Laurence Perrin. Je pense tout de suite à elle, en fait, quand j'ai envie de sortir d'une panne de lecture. Mais bon, je crois que j'ai lu tous les Laurence Perrin, en vrai. Donc, il y en a peut-être un que j'ai pas lu, mais je sais pas où il est, comme je suis bordélique. Bravo. Mais donc, oui, Laurence Perrin, je vous la conseille vivement si vous cherchez un livre plutôt efficace. Et elle parle de pas mal de sujets différents. Moi, forcément, je pense à L'aile des Vierges, parce que c'est le livre par lequel j'ai commencé Laurence Perrin. J'ai découvert l'autrice. Une très très belle histoire d'amour. Magnifique. Mais c'est vrai que Laurence Perrin, globalement, je vous la conseille vivement. Un autre auteur contemporain que je peux vous conseiller, c'est Thomas Gunzig. Alors vous allez me dire, oh là là, tu présentes encore un auteur belge. Bah, je suis désolée, c'est un de mes auteurs préférés. C'est ce qu'il y a avec les romans de Thomas Gunzig. Je sais de nouveau pas où ils sont. En fait, les livres que j'adore, je les mets... Enfin, ils voyagent beaucoup dans ma maison, et donc je sais pas où il est. Bon, Thomas Gunzig, le sang des... c'est quoi? Pas le sang des bêtes, c'est quoi? Oh là là, je sais même plus, La bête sauvage. Je vous mets le titre là. Alors oui, Thomas Gunzig, pourquoi je le mets dans cette sélection? Parce que je trouve qu'on est de nouveau sur un style très accessible, pourtant très travaillé, hein, ça n'empêche pas, mais aussi très cynique, avec du coup une bonne dose d'humour. J'aime énormément l'humour noir, cynique, caustique de Thomas Gunzig dans tous ses romans. Il y a beaucoup de... Et donc je peux vraiment vous conseiller... Si vous êtes un peu perdu dans vos lectures et que vous avez envie de quelque chose de différent, quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, si vous aimez bien les choses originales en fait, vraiment je peux vous le conseiller parce qu'en plus d'être original, ça se lit super bien, c'est super chouette. Moi j'avais eu évidemment un coup de cœur avec le Thomas Gunzig, je pense de 2021, je vous mettrai ici parce que je sais toujours pas où il est ce livre, hein. Je suis toujours bordélique depuis 5 minutes. Oh là là, mais tous les Thomas Gunzig, je les ai adorés. Le dernier, je crois que c'était Le sang des bêtes, ou je sais plus exactement le titre, j'avais beaucoup aimé, j'avais ri, mais ri. Il va chercher des idées complètement perchées en fait, et en même temps pour parler de choses de la vie de tous les jours, des choses de la société, avec des mots très justes aussi. Lisez un petit peu quelques pages d'un roman avant de l'acheter, en bibliothèque, ou même avec des extraits gratuits sur internet. Lisez quelques pages pour voir si ça vous plaît évidemment, hein. Je vais pas vous le conseiller aveuglément, mais voilà, quelque chose un peu différent, tout en étant très accessible, mais super chouette quoi. Et Thomas Gunzig, trop chouette. Alors évidemment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si on aime le policier, le roman policier, c'est un peu le genre idéal pour sortir d'une panne de lecture, à condition de bien choisir, parce que c'est vrai qu'il y a des romans policiers ou même des thrillers qui commencent
de manière très métaphorique, avec ces fameux chapitres d'un personnage qu'on ne connaît pas, donc dont on ignore tout. Il marchait dans la boue, il faisait noir, il pleuvait, et ce chapitre qui revient régulièrement, oui, c'est peut-être pas le genre de choses qui va nous faire rentrer tout de suite dans la lecture, mais en général, les romans policiers, c'est quand même souvent réputé pour être des vrais page-turners. Alors ça arrive fréquemment que les livres qui me sortent de ces pannes de lecture soient des livres que je dévore et que j'oublie instantanément. Et c'est vraiment le cas pour celui-là, Fleur de cadavre. Alors vous allez me dire franchement, Isabelle, quand tu vois le titre, t'aurais pu t'en douter qu'il allait te sortir d'une panne de lecture, t'aurais pu le choisir plus tôt. Alors oui, effectivement, Fleur de cadavre de Annette Hancock me tentait depuis longtemps. Je vous avoue que je l'ai lu il y a quelques mois. Et que, effectivement, quand je l'ai eu fini, je me suis dit, waouh, enfin, au bout de 50 pages, je savais, même au bout de 10 pages, je savais que ça allait me débloquer ce truc, cette panne de lecture. D'ailleurs, je vous en avais parlé à l'époque, enfin, il y a quelques mois, je vous avais dit, oh, il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur les pannes de lecture, sur les livres qui ont pu me sortir, parce que celui-là en fait partie. Et c'est le cas. Mais maintenant, je peux pas vous le conseiller, celui-là, parce que j'ai tout oublié. Vraiment, c'est typiquement une lecture qui m'aura sorti d'une panne de lecture parce qu'elle était hyper efficace, mais je ne pourrais absolument pas vous dire de quoi ça parle. Même en regardant la 4e de couverture. Alors on va suivre l'histoire d'une journaliste, Héloïse. J'ai dû regarder, en même temps ça fait quelques mois. Ça va, je suis pardonnée, mais quand même. Héloïse qui reçoit des lettres en fait d'une dame qui est suspectée d'avoir tué un avocat, il me semble, égorgé un avocat. Et en fait, elle reçoit des lettres de cette personne, des lettres vraiment très très étranges. Et on va suivre une enquête policière. Héloïse, elle va essayer de se renseigner sur ces lettres qu'elle reçoit. Elle est hyper intriguée, donc ça va réouvrir une page du passé. Oh là là, j'ai tellement pas de souvenirs de cette lecture, mais tellement pas. La seule chose dont je me souviens, c'est de m'être dit, oh, enfin, c'est bon. Et quand j'en suis sortie, je me dis, oh, allez, c'était pas fou comme lecture, mais c'était chouette, ça m'a vraiment bien happé. Et donc, typiquement, bah oui, en fait, le policier, le thriller, c'est vraiment un genre qui convient bien pour sortir d'une panne de lecture. Et donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller ? Alors, un auteur, vraiment, si vous savez pas vers quel livre vous dirigez, Valeurs sûres, Donato Carisi. Les Donato Carisi sont redoutablement efficaces. Et je pense que la prochaine fois, si je me retrouve dans une panne de lecture et que j'ai envie de lire un thriller, il faut que j'ai envie de lire un thriller, je pense avoir un ou deux Carisi que j'ai pas encore lu, donc je pense que ça peut être un auteur vers lequel me tourner si j'ai envie, bien évidemment. Mais vraiment efficace. Là, je vous montre l'égaré, mais tous les Donato Carisi sont redoutables. Il est vraiment hyper passionnant. Enfin, franchement, Carisi c'est un roi pour ça, au niveau du page-turner, mais tout en étant passionnant, avec des retournements de situation. Franchement, je vous conseille vivement. Je vous présente pas du roman noir pur, parce que souvent c'est beaucoup plus livre d'ambiance, mais en général, quand il y a une enquête dans le livre, ça avance un peu plus vite, et donc il y a ce côté un peu punchy. Et donc, Franck, alors Franck fut pendant longtemps l'un de mes auteurs préférés. Il a été détrôné depuis, mais c'est vrai que c'est pour moi une valeur sûre. En fait, quand je suis dans un Franck Tillier, je suis dans un Franck Tillier et je ne le lâche pas. D'ailleurs, je lis pas d'autres livres en même temps, parce que comme moi j'ai l'habitude de lire plusieurs livres en même temps, quand je suis dans un Franck Tillier, en général, le reste passe à la trappe. Il est efficace. Alors je dis pas qu'il se renouvelle beaucoup au niveau des sujets qu'il va aborder, mais c'est vrai que dans chaque roman, on voit son intérêt pour la science, et donc dans chaque roman, il va y avoir un sujet en particulier. Alors vous voyez un Gattaca, tout ce qui est les sujets de la science. Alors moi, évidemment, la science, je suis archi nulle, je n'y connais absolument rien, et pourtant, ça ne me débecte pas du tout de lire des livres avec pas mal d'éléments scientifiques. Tu sens l'amour de l'auteur, mais c'est agréable. Ça fait avancer l'enquête, c'est super intéressant. Il a le don pour faire des fins de chapitre redoutablement efficaces. C'est typiquement le genre de lecture qui vous prend... Enfin, si vous aimez, parce que souvent il y a quand même du glauque avec Franck Tillier, donc voilà. Et un autre livre que j'ai vraiment envie de vous présenter, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est un roman noir, ici plutôt thriller psychologique. Un livre qui, dès les premières phrases, les premiers mots, allez, les 2 premières pages, m'a complètement eu. C'est un livre qui, dès le début, nous donnait envie de comprendre ce qu'on lisait. Parce que
dans Hidden Pictures de Jason Rekula qu'on a un personnage qui se retrouve dans une situation très bizarre. Elle fait une sorte de test psychologique très étrange. Alors, on nous dit, il y a quelques années, j'avais besoin d'argent, alors je me suis portée volontaire pour participer à une étude organisée. Et cette étude est très bizarre, à laquelle elle participe. Il n'y avait pas de siège, j'étais parmi les dernières arrivées, j'ai donc dû m'asseoir par terre. Et on nous explique que c'est vraiment bizarre, cette étude, et je me souviens plus qu'on ait les réponses à qu'est-ce que c'était cette étude, qu'est-ce qu'on essayait de prouver, mais en vrai, ce début là, hyper intriguant, ça m'a mise tout de suite dans la lecture, j'étais dedans, mais tout de suite, et c'est très rare avec moi, parce que je suis chiante, et que quand je lis, vous savez, les pages intro qui nous plongent le décor, quand j'ai vraiment ce besoin de rentrer dans une lecture, moi, quand c'est des descriptions très longues, je n'y arrive pas. Il faut vraiment que je sois dans un état d'esprit. C'est pour ça que je vous ai pas mis du Brontë ou... voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de classiques dans cette sélection, parce que effectivement... voilà, il y a des auteurs qui sont beaucoup plus oniriques, qui prennent leur temps. J'ai pas mis les corps conjugaux, même si ça a beau être une de mes lectures préférées, c'est peut-être un peu trop onirique pour un livre qui vous prenne tout de suite. Ici, vraiment, c'est l'histoire, tout de suite, ça m'a intriguée. Je vous ai déjà fait 1000 fois le résumé de ce livre. En gros, on est avec une nana qui est une ancienne toxico, qui va travailler dans une maison pour être fille au père, babysitter pour un jeune garçon. Et il va se passer des trucs dans la maison un peu bizarres. Voilà. Un des derniers livres qui m'a sorti d'une panne de lecture avant un classique, alors là je pense qu'il y a 2 mois, je vous l'avais dit d'ailleurs, j'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à rentrer dans une lecture. Un genre typiquement qui peut fonctionner, c'est un public cible d'ailleurs, c'est la jeunesse en fait. Alors il faut avoir envie de lire un livre young adulte où il y a potentiellement de la romance, mais là j'avais envie. Et donc j'ai commencé Fleur de fer de Tracy Mangard, donc c'est Grace and Fury, c'est chez Hachette. Et pareil, j'ai été tout de suite embarquée, j'ai été prise dans cette histoire, j'arrivais pas à le lâcher, j'étais bien dedans. Et pareil, après quelques mois, je regarde ce livre me regarde, et je me dis, mais je ne sais pas de quoi tu parles, je ne sais plus de quoi tu parles, je sais qu'avec 2 jeunes femmes, mais je sais plus ce qui se passait dans ce livre. Donc je vais devoir un peu titiller ma mémoire. Serena était formée pour devenir une grâce et satisfaire le prince héritier. Sa sœur Nomi a été entraînée pour servir Serena, mais Nomi est retenue à la place de sa sœur et Serena est envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Eh bien voilà, c'est typiquement un livre fantasy young adulte qui était très chouette sur le moment. Je ne peux absolument pas vous dire ce que j'en pense, parce que je pense que j'ai bien aimé. Oui, je pense que je lui ai mis 15-16 sur 20 sur Livre Addict. J'ai passé un super moment, il a été redoutablement efficace pour me sortir de ma panne de lecture. Donc, si vous êtes en panne de lecture, franchement, je vous le conseille 1000 fois. Mais maintenant, je peux pas vous le conseiller en tant que gros coup de cœur parce que je ne sais plus. J'ai dû lire pour savoir le nom des héroïnes. Je ne sais plus ce qui leur arrive. Je sais même plus comment ça termine. C'est n'importe quoi. Mais je sais que j'avais eu envie de lire la suite tout de suite. À la fin de cette lecture, j'avais envie de lire la suite. Du coup, j'avais téléchargé l'e-book et j'avais lu en accéléré. N'importe quoi. Ah là là. Et donc, c'est typiquement le genre de lecture qui vous prend tout de suite et qui vous happe et qui vous emmène dans un univers, un autre monde avec un rythme bien fluide, un monde... je peux rien vous dire. Alors là, je suis vraiment nulle pour vous parler de cette lecture parce que je sais plus du tout. Du coup, on va rester avec de la fantasy. Alors là, vraiment, j'ai pas de roman de fantasy adulte à vous conseiller pour vous sortir d'une panne de lecture parce que vraiment, je pense par exemple à l'un de mes romans de fantasy préférés qui est Cuchiel de Jacqueline Carré. C'est typiquement... mais pas le livre à lire en termes de panne de lecture. En tout cas, si vous aimez bien les trucs hyper punchy, ça prend tellement de temps. C'est une brique pareille. Ça prend trop de temps, Cuchiel de Jacqueline Carré, donc je vais pas le mettre dedans. Pourquoi j'en parle ? Pour vous dire que c'est compliqué en fait de présenter de la fantasy adulte. En plus, j'en ai pas lu beaucoup dernièrement. Mais peut-être... allez, peut-être... le dernier fantasy young adulte que j'ai lu, peut-être celui-là. La Cité de Laiton. Alors oui, c'est une grosse brique, mais il m'a vraiment happée, j'ai été prise dedans, je l'ai lu quand même assez vite. Franchement, j'avais beaucoup aimé cet univers, c'était vraiment très 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 chouette. J'avais lu, il me semble, le tome 2, alors je vais pas lire le tome 3 parce que j'ai tout oublié, évidemment. Moi, c'est typiquement le style de livre que j'oublie instantanément, mais il m'a fait passer un très très bon moment. Et je vais rester avec de la SFFF.
Il y a quelques années, j'ai lu, alors il y a longtemps en fait, il y a 5-6 ans, j'ai lu Illuminae. Je ne sais même plus qui a écrit ça. Alors là, je ne sais même pas qui a écrit ça. Et en fait, j'avais adoré, je vous le mets là parce que je sais pas où il est, parce que je suis bordélique à nouveau. Mais j'ai vraiment envie de vous en parler dans cette sélection parce qu'il a un format très original. Alors c'est un gros pavé, mais c'est un roman jeunesse qui se lit très vite. Et il y a beaucoup de documents dans ce livre. C'est très original de par le format. Ça se lisait super vite. Il me semble qu'on était avec des personnages sur un vaisseau spatial, typiquement le genre de truc que je déteste. Mais là, j'aimais bien, il y avait quelque chose en plus. J'aimais bien le format, je m'attachais aux personnages, c'était hyper addictif et on avait une révélation. Une révélation qui m'avait surprise, j'étais trop contente. Alors je sais pas ce que ça donnerait de moi, Isabelle de 32 ans, lire Illuminae. Est-ce que j'ai seulement 32 ans? Je ne sais même plus. Oui, je crois que oui. Je sais vraiment pas ce que ça donnerait de lire Illuminae maintenant, à l'heure actuelle, à l'instant T. Mais à l'époque, j'avais adoré. Alors j'avais beaucoup moins aimé le tome 2, mais le premier, je l'avais déglingué. C'est vraiment un livre qui se dévore et hyper original de par son format et c'est publié chez Casterman. Alors quand on est en panne de lecture, on peut lire aussi des livres plus courts, des livres un petit peu plus petits. Donc je vais vous parler de 2 livres qui peut-être pourraient vous faire sortir d'une panne de lecture. Je vais commencer par un petit roman, c'est dans la collection Une heure lumière de Le Bélial. Alors j'en ai lu plusieurs, j'en ai lu des très bizarres qui, moi, je tâtonnais dans ma lecture. Donc c'est typiquement pas le genre de truc que je pourrais vous conseiller. Mais celui-ci était très intriguant. Il s'agit des meurtres de Molly Southbourne de Tate Thompson. Ça peut effectivement être le livre qui va vous happer le temps de 120 pages et vous sortir de ce mood un peu trop flou de lecture. Et en fait, on va suivre l'histoire de Molly qui est frappée par une malédiction. Puisque régulièrement, il y a des Molly qui apparaissent devant elle et donc elle doit les tuer. Donc des autres elle-même. Je ne sais pas du tout comment décrire, mais c'est très clair dans le livre. Voilà, et c'est très bizarre, il y a beaucoup de sang, c'est un peu glauque. Voilà. Il y a un tome 2, il y a une fin assez particulière, c'est très chouette. Franchement, j'ai gardé un très bon souvenir de cette lecture. Donc je vois aussi dans cette vidéo les livres qui me restent et les livres qui me restent pas du tout. Autant machin Grace and Fury là, qui faisait 300 pages, j'ai tout oublié. Autant celui-là, qui était beaucoup plus court, il m'a beaucoup plus marqué. Et typiquement, je pense que je pourrais vous conseiller cette petite maison d'édition. C'est des livres vraiment très courts et ouais, il suffit d'avoir un sujet en fait qui vous happe et je pense que ça peut vous happer assez vite. Je me suis posée un petit peu pour trouver un classique à vous présenter dans cette sélection parce qu'effectivement, des classiques que je lis en tout cas, hein, ceux que j'ai pu lire dernièrement, ces dernières années, bah, en général c'est plutôt des livres qui prennent leur temps. Je pense La Recluse du Wildfell Hall, si vraiment, si tu es en panne de lecture, tu n'arrives pas à lire ou tu es trop fatigué pour lire, mais tu veux quand même lire, bah La Recluse du Wildfell Hall, enfin non, ça va pas. Enfin, ça dépend de chacun, mais moi, dans ce cas-là, c'est pas, ça va pas. Et donc, j'ai mis un classique très accessible, très court aussi, et en fait, c'est un auteur, de manière générale, qui pour moi convient vraiment, si vous avez envie de faire un voyage dans le temps avec un auteur qui écrit extrêmement bien. J'ai pas mis du Schnitzler parce que Schnitzler, c'est vraiment pas l'auteur qui me fait sortir de panne de lecture, mais Stefan Zweig, je pense qu'il pourrait, le petit malin. Celui-là, c'est le premier que j'ai lu de l'auteur. Je l'ai lu il y a 5-6 ans. C'est ma découverte de l'auteur avec ce livre, c'est pour ça que je vous le montre. Mais sinon, entre-temps, il y a eu La Peur, il y a Légende d'une vie, me semble, la pièce de théâtre. Il y a Lettre d'une inconnue, suivi de Amok, il y a Le jour d'échec, enfin, il y a quand même beaucoup de livres, Confusion des sentiments de Stefan Zweig, il y a vraiment le choix, il faut voir un petit peu ce qui vous intéresse. Mais 24 heures de la vie d'une femme, ça a été un coup de foudre littéraire pour moi, et c'était justement ma découverte de Stefan Zweig. Je me suis rendu compte que c'était tellement accessible, j'avais un petit peu cette appréhension, en plus une traduction, je me dis oulala, et en fait, tout de suite j'étais dedans, je m'en souviens, je me vois le lire, vous voyez à quel point des livres vous marquent. Je me vois, je sais dans quel canapé j'étais, je sais où j'étais, je sais qu'on était en avril, enfin voilà, ce livre m'a marqué et donc c'est 24 heures dans la vie d'une femme que je vous conseille infiniment, ça se lit super vite. Voilà,
Je peux que vous le conseiller. Il y aurait encore bien sûr plein de livres à vous présenter. J'ai pas mis forcément mes auteurs favoris. Je pense à Laura Kasischke. Bah, je trouve pas que c'est idéal pour sortir d'une panne de lecture quand on recherche un truc un peu punchy. Je trouve qu'on met un peu de temps. Enfin, moi, je mets toujours un peu de temps. Elle crée son ambiance. Il faut rechercher ça à ce moment-là. Mais voilà, ça c'est ma sélection à moi. N'hésitez pas à me dire, vous, les livres qui ont pu vous sortir de panne de lecture. Et si vous avez aussi ce que j'appelle panne de lecture, des moments où vous êtes un peu perdu dans vos lectures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, n'hésitez pas à participer au concours que je vous mets en barre d'informations, puisque je vous fais gagner un des livres que j'ai présenté. Donc vous choisissez le livre qui vous plaît, je tire au sort et je vous contacterai pour vous dire si vous avez gagné le livre. Donc tous les livres que j'ai cités, même pas montrés, hein, cités, tous les livres que j'ai cités, vous pouvez en choisir un de tous ces livres-là. Et bah voilà, la gagnante gagnera le livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera, je sais pas quoi. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!